contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes favoris beauté. Vous me l'avez beaucoup demandé et je vous montrerai également des petits objets, voilà, des petites trouvailles que j'ai fait récemment. Donc on va commencer tout de suite. Moi sur eBay France je fais beaucoup d'affaires, voilà, j'y vais régulièrement. Il y a des professionnels qui vendent du maquillage voilà, neuf à prix cassé, et j'insiste, ce ne sont pas des imitations, ou des gens voilà, comme moi, des fois j'ai acheté des trucs, j'ai regretté, j'ai revendu, donc c'est toujours plus intéressant que le prix fort, et vous avez des choses quasi neuves, voire neuves, donc voilà, je vais régulièrement faire des affaires. En plus, quelquefois dans certaines marques vous avez des fins de série, et vous avez eu des produits chouchous, je pense par exemple à mon gloss de chez Chanel, qui ne se fait plus, et voilà, j'étais désespérée de ne plus le trouver. Et en fait je l'avais trouvé donc neuf, complètement neuf, voilà, sur eBay France à un prix vraiment canon, je crois que c'était 12 €, un truc comme ça. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur eBay France. Donc allez, pour moi on va dire 97% des vendeurs sont des personnes très sérieuses. Ça fait longtemps que je suis sur eBay et franchement sur toutes les transactions que j'ai faites, j'ai été très rarement déçue. Donc tout ça pour vous dire que mon produit préféré, mon blush préféré que j'avais découvert grâce à Aurélie, c'est le Sun Club de Essence. Voilà, vraiment celui-ci, je l'adore, je l'ai d'ailleurs bien creusé. Donc ça c'est la version brunette qui est dans les tons de corail. Vous avez également la version blonde qui lui est dans les tons rosés. Et voilà, ça fait office de bronzer, de blush, d'enlumineur, mais moi j'utilise vraiment en blush. Et voilà, ça faisait un petit moment que j'en cherchais un d'avance et je trouvais pas. Bon, à part le packaging qui est vraiment minable, hein, vous voyez, c'est un truc en plastique qui s'est déglingué dès le début, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai trouvé un vendeur qui vendait pour 15 € deux produits, dont le Sun Club qui est complètement neuf comme vous pouvez le constater. Voilà, pour 15 €, donc c'était super intéressant. Et le deuxième produit, c'est un produit que je voulais depuis très longtemps et qui malheureusement était toujours en rupture sur le site de Sephora. Il s'agit du Suntan Matte de Smashbox. Voilà, c'est un bronzer complètement mat, assez pigmenté, il faut vraiment avoir la main légère et la couleur est sublime. Moi je suis fan des bronzers de chez Bare Minerals, la couleur convient parfaitement à ma carnation et celui-ci, voilà, je pourrais le mettre dans la même lignée. Voilà, il n'a pas de sous-ton, enfin il n'est pas terreux, trop marronné, voilà, il vient pas me plomber le teint. En fait il m'apporte de l'éclat, mais en gardant ce côté très naturel, surtout qu'en plus il est mat, donc après c'est à vous à savoir le doser. Mais vraiment j'en suis ravie depuis que je l'ai, ça doit faire 1 mois et demi, je n'utilise que celui-ci tous les jours. Et après je rajoute voilà, un produit, soit le Sun Bunny de Too Faced, soit ma petite palette là de Bare Minerals pour apporter un petit peu de satin à la peau. Voilà, l'été c'est joli, j'essaie de garder au maximum mon bronzage. Donc voilà, c'est vraiment un produit excellent que je peux vous recommander. Et pour l'appliquer, j'utilise le LY06S de Louise Young. Donc S c'est pour short, puisque c'est la version courte, il existe en grand. Et vraiment celui-ci est d'une douceur incroyable. Il est parfait pour faire du contouring ou poser le blush. Les pinceaux Louise Young sont vraiment des petites merveilles. Donc voilà, je suis très contente de mes deux produits que j'ai achetés sur eBay. J'en ai acheté un autre. Donc voilà, on entend beaucoup parler de la marque Bis sur YouTube en ce moment. Donc j'ai voulu tester ce produit-là qui s'appelle Blush and Bronze. Voilà, c'est le numéro 1, Mosaïque Light Glow. Donc vous voyez, c'est une mosaïque un peu comme fait Guerlain. Voilà, avec des sous-tons un peu marronnés, un petit peu terracotta. Et vous avez cette couleur-là qui est assez blanche. Donc en fait je suis un peu déçue de ce produit. Bon ça va, je l'ai payé 5,75 € il me semble. Mais le bronzer est vraiment pas mal. Par contre le mélange, donc là ça vous pouvez pas y échapper en passant le pinceau. Dans le blanc c'est beaucoup trop satiné, c'est presque pailleté en fait. Donc quand vous le posez sur les joues, ça... Alors même en enlumineur, vous voyez, c'est beaucoup trop blanc. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce blanc, d'ailleurs ça casse tout. Ils auraient dû garder une couleur champagne, ça aurait été plus harmonieux au niveau du mélange des teintes, j'ai envie de dire. Mais là, ce blanc, ça casse beaucoup trop.
Donc ouais, je suis déçue de ce produit. Je crois pas que je vais vraiment l'utiliser parce que ça choquait. Voilà, ces paillettes blanches qui se mettent tout de suite sur les joues, ça fait vraiment pas naturel. Mais bon, ça va, c'est pas un truc que j'ai payé très cher. Toujours pour rester dans le make-up, donc un de mes favoris en rouge à lèvres foncé, parce que bon, vous le savez, je fais très souvent des smokies. D'ailleurs, là, je me reconnais pas quand je fais pas des smokies. Voilà, je mets tout le temps, je fais tout le temps des smokies et je mets des nudes au niveau des lèvres. Donc là, j'ai fait l'inverse, j'ai mis un rouge à lèvres foncé, donc je suis restée très soft au niveau des yeux. Et un de mes rouges à lèvres favoris, c'est celui que je vous avais présenté il y a quelques temps, c'est le Chili de MAC. Voilà, qui est comme ceci. Donc je vous avais promis que je le porterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. C'est un magnifique rouge brique. Voilà, il est superbe. Et donc il n'est pas commun. Et ce que j'aime beaucoup dans ce rouge à lèvres, c'est qu'il est vraiment, vraiment confortable. Je dois faire, quand je le porte par exemple, quand je fais 10h-20h, je dois faire 1 ou 2 retouches dans la journée en ayant mangé, bu du café, etc. Donc vraiment, il est très très confortable. Ça tiraille pas comme le Ruby Woo de MAC. Qui lui pour le coup était très desséchant. D'ailleurs je l'ai revendu parce que c'était pas possible quoi. Quand je parlais je me retrouvais avec plus de rouge à lèvres à l'intérieur, ça m'énervait. Mais celui-là voilà, il doit vraiment y avoir des agents hydratants à l'intérieur. Il reste très uniforme, il pénètre, enfin il s'accroche pas aux petites peaux. Bon bien sûr il faut avoir quand même, je mets toujours un petit baume à lèvres au préalable. Mais c'est un super rouge à lèvres, je pense qu'il va à tout le monde et il est vraiment, voilà, je l'adore. Et en crayon à lèvres, je le mets avec le brick. Voilà, le brick de MAC, je trouve que ça fait un très bon combo. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, en make-up, ouais, j'ai pas grand chose. Je me suis acheté à Sephora ce crayon, donc c'est un crayon correcteur de chez L'Oréal. C'est le True Match, que j'ai pris en teinte 40, donc c'est natural, voilà, il se présente comme ça. Et en fait c'est un crayon qui me sert à délimiter l'arcade sourcilière, donc à donner un côté bien net au niveau du dessous. Voilà pourquoi celui-ci, parce que j'adore le format crayon, je trouve ça très pratique. Moi j'ai le Pro Longwear de MAC, donc vous savez c'est un système de pompe et c'est vrai que ça délivre beaucoup trop de produits. Après j'ai celui de Garnier, la l'anti-cerne, l'effaceur yeux, c'est pas pratique pour se mettre dessous. Franchement voilà, c'est pas pratique. Donc ça c'est un crayon un peu gras mais ça va pas trop quand même. Et la teinte je trouve qu'elle est vraiment nickel. Donc vous avez 10, 20, 30, 40 il me semble. Donc vous voyez c'est un peu couleur chair. On va dire une demi-teinte en dessous de ma carnation. Donc c'est vraiment parfait. Il s'estompe très bien. Moi pour l'estomper j'utilise un tout petit pinceau précision de chez Real Techniques. Donc il a vraiment la bonne dimension. Mais vous voyez par exemple j'avais ce truc là de chez Kiko. J'avais aussi ce de Benefit. Mais la teinte en fait ça allait pas. C'était vraiment trop clair. Vous voyez je vais vous swatcher celui-ci. C'était une édition limitée. Mais regardez ça fait limite blanc. Donc ça fait pas naturel quand vous le mettez au niveau des sourcils. Alors que celui-ci il est vraiment vraiment parfait. Donc pour ceux qui ont ma carnation je vous conseille vraiment le 40. Ou sinon allez les swatcher chez Sephora. C'est un truc qui coûte 14 € mais j'ai eu les moins 20%. Et puis c'est un truc qui va me durer très très longtemps. Après vous le taillez avec un gros taille-crayon. Donc c'est vraiment pratique. Je ne l'ai pas du tout testé en anti-cerne. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Je le testerai comme ça à l'occasion et je vous dirai. Voilà, sinon en favoris, là on va passer sur des favoris... on va dire accessoires. Donc je me suis acheté très récemment chez Sephora un pinceau applicateur pour les masques. Donc ça c'est vraiment génial, c'est un pinceau siliconé relativement souple et c'est vrai que les masques en peau on a tendance à trop en prendre. Déjà c'est pas très hygiénique puisqu'on trempe les mains dans le... Enfin les doigts dans le pot, alors que là ça permet de prélever... J'arrive plus à parler, je suis désolée, c'est une catastrophe ce matin. Voilà, ça vous permet de prélever la dose nécessaire pour appliquer votre masque. Donc c'est un truc qui coûte dans les 6 € et c'est vraiment vraiment génial. Donc c'est le pinceau spatule de chez Sephora qui coûte dans les 6 € il me semble. Ensuite en pinceau, je me suis acheté il y a quelques temps un pinceau blush. Puisque mes pinceaux biseautés de chez Sigma et de Max, donc c'était les blancs là biseautés, étaient complètement fracassés, ils perdaient tous leurs poils. Bon ça faisait au moins 4 ans que je les avais, donc bon c'est quand même une bonne durée de vie.
Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté celui-ci de chez Make Up Forever. C'est mon premier pinceau de chez Make Up Forever avec les manches en bois, comme ça ils sont très très beaux. C'est le 156 Wavy. Et donc vous voyez, il n'est pas biseauté, c'est une forme différente. C'est vraiment pour poser en aplat le blush, mais il est vraiment fantastique. Il vous permet de prélever aussi la quantité juste de blush, de ne pas vous faire des paquets. En même temps, vous pouvez le flouter. Ça peut être utilisé pour faire un contouring assez précis également. Il est très très doux. Bref, j'en suis vraiment ravie. J'en ai acheté un deuxième, pourquoi? Parce que j'adore les pinceaux Nocibé de la gamme by Artist by Nocibé plutôt, et ça faisait longtemps que je voulais m'acheter un pinceau comme ceci duo fil. Donc j'ai le tout petit de chez MAC pour appliquer le blush crème, et celui-ci, voilà, soit ils étaient trop gros, trop fluffy, celui-ci il est vraiment très bien au niveau de la taille. Et en fait je m'étais dit, bah, ça me permettra de flouter le blush crème quand j'en mets. Voilà. Et en fait, bah, j'utilise tout le temps pour mettre le blush. Tout simplement, j'utilise soit le Make Up Forever, soit celui-ci. Mais j'adore la taille de celui-ci. En fait, il fait pas des gros paquets. Il diffuse vraiment de manière très très naturelle le blush. Et comme j'ai des blushs assez pigmentés, du coup, voilà. J'adore la diffusion qu'a ce pinceau avec les blushs pigmentés. Je trouve que voilà, ça fait très naturel. Finalement, il est gros, mais il reste assez précis. Et il est très très doux. Il perd pas du tout ses poils. Ça fait 2 semaines que je l'ai. J'en suis très très contente. Donc, ils mettent pas de nom. Ça s'appelle le tapoteur. Et voilà, il peut avoir plusieurs utilisations. Vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint, pour la poudre. Mais pour le blush, vraiment, je l'adore. C'est 2 formes complètement différentes. Mais au final, je trouve que les résultats, c'est vraiment tout à fait ce que j'attendais d'un pinceau blush. Voilà, ensuite au niveau des soins, j'ai mon ami qui m'a gentiment offert il y a quelques mois le Midnight Recovery Concentrate de Kiss, donc le sérum botanique qui est très très connu sur YouTube et qui a énormément de succès. Donc c'est un flacon pipette. Alors je ne l'ai pas mis cet été, franchement je l'ai entamé que là au mois de septembre parce que bon, c'est de l'huile, donc même si c'est de l'huile qui pénètre assez rapidement dans le visage, c'est quand même assez gras on va dire. Donc je ne l'ai pas utilisé cet été. Par contre là, voilà, les températures ont un petit peu diminué, donc j'avais vraiment envie de le tester. Et là ça fait bien 2 semaines que je le teste et j'en suis vraiment très contente. C'est un produit déjà qui est très économique puisque vous en mettez vraiment à peine. Et vraiment il a un effet réparateur, il soulage les peaux irritées, il régénère voilà, les peaux fatiguées, ternes, je l'adore. Par contre j'utilise vraiment pas tous les soirs, j'utilise on va dire 2 à 3 fois par semaine et le reste du temps j'utilise mon sérum, donc là en ce moment c'est Guerlain. J'avais le Guerlain parce que j'ai du mal à trouver un bon sérum qui réponde à mes attentes. Vu que j'ai la peau sensible, déshydratée et mixte, donc j'ai la totale. Souvent j'ai été très déçue des sérums, je les trouvais pas assez hydratants. L'effet hydratant ne restait pas, même pas un quart d'heure après, j'avais même plus l'effet. Alors que le Guerlain il coûte une blinde, je suis d'accord, ça me fait mal au porte-monnaie à chaque fois que je dois le racheter, mais il est fantastique. Celui-ci, le Clarins et le Shiseido, c'est 3 super sérums, mais ils coûtent vraiment très très cher. C'est vraiment le gros hic. Par contre, là, je suis en train de découvrir des nouveaux produits. Je me suis baladée par hasard dans Toulon et il y a une parapharmacie qui a rentré des produits Ahava. Donc, ça faisait très longtemps que je voulais les tester. Donc, en fait, c'est des produits qui sont à base de minéraux issus des eaux magiques de la mer morte. Voilà, donc c'est à base d'eau. C'est assez naturel comme produit. Et en fait, les odeurs sont vraiment mais hyper agréables. Du coup, je me suis laissée tenter par l'achat une petite trousse découverte. Donc ça, c'est génial. Voilà, pour éviter d'acheter des full size tout de suite, payer cher. Au moins, les petites trousses, en général, vous avez une crème main, une crème corps, une crème de jour, peut-être des fois un sérum ou des fois un contour des yeux. J'avais fait ça pour Rexaline, que j'adore. J'adore la marque Rexaline. Et d'ailleurs j'ai oublié de descendre le produit, mais c'est pas grave, je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà, donc dans la petite trousse qui coûtait 12 €, 13 €, il y avait la crème hydratante pour les peaux normales à sèche. Après vous avez toute une gamme, hein, vous regarderez sur internet. Mais voilà, elle est vraiment excellente, j'ai cette sensation d'hydratation même plusieurs heures après.
C'est une crème légère, elle n'est pas trop riche puisque moi j'ai pas besoin de gras, j'ai besoin d'eau surtout. Et vraiment, voilà, il faut que je la teste sur plusieurs jours. Là, j'ai testé seulement sur 2 jours. Mais elle est vraiment très très bien, elle ne me fait pas briller, elle apporte juste ce qu'il me faut en hydratation. Ensuite, j'ai eu donc le nettoyant. C'est un nettoyant crème, c'est assez bizarre comme texture. Ça pique pas du tout les yeux, c'est assez doux. Et moi qui maquille pas mal, et bien je trouve que ça fait quand même partir très très bien le maquillage. Ça convient en plus aux peaux sensibles, donc c'est pas du tout décapant, agressif. Ça s'appelle donc le Time to Clean All-in-One Tonight Cleanser. Voilà, c'est celui-ci. Et après, c'est sûr que je parfais mon démaquillage avec un tonique ou une eau micellaire. Mais en tout cas, je trouve que, voilà, je me suis dit, ce truc-là, ça va être un peu comme les trucs de chez Garantia que j'avais détesté. Là, une crème démaquillante, j'avais détesté. Par contre, celui-ci est vraiment très bien. Et les odeurs, mais... franchement, je peux même pas vous décrire les odeurs parce que c'est trop difficile. Mais je vous assure, ça sent très bon. Et la crème pour les mains, c'est devenu ma crème préférée pour les mains. Elle est géniale, d'ailleurs elle est très bien notée sur Beauté Test, vous verrez, mais elle est géniale. Elle hydrate très bien les mains, elle a une odeur à tomber par terre. Je l'adore et ça c'est sûr que je la rachèterai en grand format dès que j'aurai terminé. Donc je me suis fait plaisir, du coup je me suis acheté pour découvrir, j'avais plus de masque. Je me suis acheté le masque, voilà, c'est le masque hydratant. Vous en avez un qui est purifiant, vous en avez un autre je sais plus quoi, mais moi je prends toujours en fonction. Et voilà, donc celui-ci je testerai et je vous en dirai, voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite on va passer en soins cheveux, en soins capillaires. Donc je vous montre rapidement mes soins préférés pour les cheveux. D'ailleurs ils ont beaucoup poussé, ça c'est grâce au Fort Capil. Vous avez été nombreuses à m'avoir dit que mes cheveux avaient beaucoup poussé. Ben voilà, ça fait 1 an et demi que je prends du Fort Capil non-stop, donc on commence à voir les effets. Alors tout d'abord, en produit préféré, j'adore la crème de brushing reconstructrice et protectrice de L'Oréal. Donc c'est dans la gamme Absolute Repair Lipidium. Je trouve qu'elle est vraiment très agréable, elle fait pas de résidus dans les cheveux, elle lisse bien les cheveux, elle les répare, elle a une odeur très agréable et c'est pour cheveux très abîmés sans rinçage. Donc c'est une de mes crèmes sans rinçage préférées. Je la préfère même à la chlorane, pas à la mangue, à la noix de je sais plus quoi. Mais voilà, je préfère celle-ci, même si au niveau compo, c'est pas top. Ensuite, bah, évidemment, j'adore mes produits Steampod puisque j'ai le Steampod et le GHD. Et le Steampod, voilà, celui-ci, la crème pour cheveux très sensibilisée à la prokératine et le sérum que j'utilise après avoir fait le Steampod sont vraiment 2 chouchous que je rachète sans arrêt. Voilà, c'est vraiment des produits que je vous recommande. Ils sont tip top. Ensuite, j'ai découvert un produit que j'ai acheté très récemment et qui est vraiment génial. C'est le Total Repair Cica Crème. Voilà, donc c'est ce contenant-là de 100 ml quand même. Voilà, il a une action ciblée. Il est réparation continue, anti-fourche, anti-agression, cheveux abîmés. Pareil, il a une odeur très agréable. Je le mets sur la longueur et les pointes et il facilite le brushing. Et vraiment, je trouve qu'il est, extra aussi ce produit. Je l'ai même mis à mes enfants qui ont... Ma première fille a les cheveux un peu rêches, elle n'a pas du tout la même nature de cheveux que moi. Et elle m'a dit, franchement, donc voilà, c'est vraiment un super produit. Je vous dis, il a une action réparatrice, ciblée anti-fourche, anti-casse et anti-agression. Franchement, testez-le, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment adoré. Et ensuite, un dernier chouchou que j'ai découvert grâce à Clélia. Elle parlait d'Antonin B. J'arrive plus à parler, putain, aujourd'hui. Ça doit faire 4 fois que j'ai refait cette vidéo, je vais me rendre dingue. Donc, je disais, ça fait depuis qu'elle en avait parlé dans ses vidéos, je me l'étais noté sur ma wishlist et je mettais du temps à le commander. Et finalement, eh ben, je l'ai commandé sur The Beautist puisqu'il y a eu moins 25%, moins 20% dernièrement, ça valait vraiment le coup. Donc voilà, c'est le sérum du désert aux céramides, donc de Antonin B, cheveux colorés ou secs.
et il faut en mettre très peu, c'est aussi sous forme de mais vraiment j'ai adoré ça. Donc c'est bio, hein, ça a une composition très très naturelle. Je l'ai mis sur mes pointes, j'avais les cheveux tout de suite qui se sont lissés comme raides et on sent vraiment l'action réparatrice. Les cheveux sont tout doux, sont nourris en profondeur. Vous n'avez plus du tout de fourche ou de pointe abîmée avec ça. C'est vraiment un produit magique. Donc Clélia, je sais pas si elle me suit, mais en tout cas moi je la suis assidûment. Et merci pour cette belle découverte. Elle a toujours des produits, elle est beaucoup tournée sur le bio. Donc moi franchement j'y fais pas attention, je vous dis honnêtement, j'y fais pas attention. Mais elle en avait tellement parlé avec cœur de ce produit que du coup je me suis laissée tenter et je regrette pas du tout. Et dernier petit accessoire, je me suis acheté récemment un gant comme ça pour faire le lisseur. Donc celui-ci il a 3 doigts. Bon, j'ai envie de dire c'est les principaux. Sinon il existe le gant complet et c'est pour le lisseur, pour utiliser le lisseur. Quand je passe mon GHD par exemple, après j'ai la mèche qui est assez chaude, même si il n'y a pas de réglage de température sur le GHD, mais j'ai la mèche qui est assez chaude et quand je repasse la main ça m'arrive de me brûler avec ça. Voilà, le problème est résolu, je l'ai payé peut-être 7 €. Et c'est un petit accessoire qui est devenu indispensable à ma routine capillaire. Et voilà, on passe aux favoris objets. Donc je me suis acheté un petit ours comme ça pour mettre dans une petite niche. Comme je suis un peu mélange de bois et indus et scandinave, voilà, j'ai fait un mix de tout ça. Voilà, le petit ours de chez Maison du Monde. Il existe aussi un modèle similaire chez Fly qui était beaucoup plus cher. Celui-là je l'ai payé moins 10 €, celui de chez Fly il est au moins à 20 ou 25 € et c'est pratiquement le même. Donc voilà, je suis contente de mon petit ours. Ensuite je me suis acheté ça, donc vous voyez derrière moi j'ai celui pour les éponges. À la base c'est pour mettre les éponges, c'est au rayon cuisine de Leroy Merlin. Donc vous avez en noir, inox et rouge. Et donc pour mettre dans la salle de bain j'ai mis en inox. Dedans là je mets des glosses et des bases. Dans l'autre je mets des fonds de teint. Voilà, des fonds de teint, des bébés crèmes. Et je trouve que c'est un super format. Ça fait très propre, très net. Et j'en ai un troisième aussi où j'ai mis tous mes glosses. Donc j'en ai 3 en tout. Et voilà, je trouve que le format est très pratique. Ça coûte 5 € il me semble. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour faire les rangements des glosses. Il a vraiment la bonne dimension. Pour les bases pour les yeux, j'ai une base pour le teint, enfin j'ai un peu tout mais je m'y retrouve dans ma salle de bain. J'ai acheté ce pot toujours chez Leroy Merlin dans la salle de bain. J'ai également le pouce mousse assorti, donc c'est marqué Life is good puisque j'adore les étoiles et dans ma salle de bain il y a pas mal d'étoiles. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il est un peu étroit, on peut pas en mettre beaucoup mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit pot. Enfin je reviens sur un truc que j'ai acheté en pharmacie. Je voulais un antioxydant. Parce que l'antioxydant c'est très très bon, ça nettoie de l'intérieur, ça protège les cellules de la peau en plus, donc ça permet de garder une jeunesse éternelle, non je blague, mais ça permet voilà d'avoir un effet un petit peu repulpant sur la peau. Et voilà, à l'intérieur vous avez du sélénium essentiel 30+. Donc 30+, est-ce que ça veut dire pour les trentenaires à partir de 30 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est la marque Richelet et voilà, c'est du sélénium qui contribue à protéger les cellules de l'organisme contre les dommages oxydatifs, donc pouvant être induits par la pollution, le stress, les UV. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien de faire cette cure là. En plus dedans vous avez des vitamines A, C et E. Donc moi comme je manque un peu de vitamines, j'ai pas une alimentation bien équilibrée, je mange un peu n'importe quoi et n'importe quand. Et en plus comme ça a une action sur la peau, voilà, c'est vraiment génial. J'ai demandé à mon pharmacien un antioxydant et en faisant un peu le tour, c'est sur celui-ci, il m'a dit qu'il était excellent. Donc voilà, là ça fait 5 jours que je l'ai commencé. Donc je vais faire mes 3 mois, plus vous avez 1 mois offert. Et voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, bah écoutez les filles, j'ai galéré pour cette vidéo, je sais pas, aujourd'hui je suis pas arrivée à parler, vous voyez, je n'y arrive toujours pas. J'espère quand même que elle vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des